Donc pour les regards de la MDJB, donc l'Association marocaine de développement Je parle Belbani, on a le plaisir de recevoir Alain Fian, donc dans notre projet pilote, Si Kamal Moumad. Merci infiniment de... Artiste, français, marocain, américain, et surtout, disons, acteur de cinéma, et apparemment, disons, porteur d'une très belle amitié. On vient de se rencontrer, on a eu le plaisir d'avoir des partages humains très forts. Si tu pouvais un petit peu, disons, pour les jeunes de ce territoire, faire valoir la réalité de la réussite possible, du fait de s'affirmer dans la vie et d'y arriver avec la passion que tu sais exprimer. Voilà. Bah, avant tout, merci infiniment de l'accueil et de l'hospitalité. Je suis merci à toi, cher ami. Honoré. Et puis à toute ton équipe, personnes qui ont été très chaleureux, très hospitaliers. C'est un honneur d'être ici. Et ouais, la façon dont notre rencontre s'est faite, c'est ce qu'on dit le maktoub. C'est pas le fait du hasard, c'est Dieu fait très bien les choses. Moi, je suis venu dans le cadre d'un film. Donc je tourne un film qui s'appelle Ana Machiana, avec Aziz Dadas, avec Dounia Boutazout, avec Rabi Al-Khati, avec Soukaina, Majdeline, beaucoup d'acteurs marocains très connus ici au Maroc. Moi, je suis venu parce que j'ai travaillé avec un grand réalisateur marocain qui s'appelle Hicham Jbari. Donc il m'a appelé pour faire ce film de Los Angeles. Et puis ça tombait avec la période de... Tu habites aux États-Unis. Voilà, j'habite aux États-Unis. Donc mon parcours, moi en fait, je suis né en France, dans la région parisienne, dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie. J'ai grandi, j'ai évolué en France. Et je suis issu vraiment d'une famille, je suis de l'immigration en fait, tout simplement. Mon père et ma mère sont partis en France mon père pour travailler. Il a quitté la région de Zagora, ou l'Edris. Je suis originaire du désert vraiment de Rassouen ou l'Edris, Mohamed Ghazlan. Ça fait partie du territoire, justement, du Je parle Belbani. Exactement, exactement. Donc ce qui est incroyable, c'est que mon parcours à moi, il est un peu atypique. Je suis parti de la France parce que j'avais envie d'aller aux États-Unis pour jouer en championnat universitaire de basket et d'intégrer la NBA. Et donc je suis parti avec 2 valises, avec $500 dans les poches, avec un grand rêve. Donc je me suis lancé. Je me suis lancé. Et subhanallah, mon parcours m'a ramené à ma région. Vers le terroir. Vers le terroir sans le savoir, parce que j'ai fait une carrière universitaire de basket là-bas. Ensuite j'ai fait une carrière professionnelle un peu courte. Mais du basket, je suis passé au mannequinat. Donc je travaillais beaucoup de compagnies comme Nike, Adidas. J'étais athlète mannequin. Et du mannequinat, j'ai fait des pubs télé. Donc j'ai commencé vraiment en Californie, à San Francisco. Et ensuite, San Francisco m'a emmené à Los Angeles parce que les pubs télé, à l'époque, j'avais un agent qui elle faisait beaucoup de théâtre à New York, à Broadway, off-Broadway. Donc elle a vu en moi un talent naturel. Elle m'a dit, écoute, ça serait bien que tu prennes ça au sérieux. Donc elle m'a donné des cours particuliers avec d'autres acteurs, je dirais, passionnés. Pour une intégration, disons, une meilleure intégration. Exactement. Et puis c'était surtout parce qu'elle recevait un peu un retour des directeurs de casting. À chaque fois qu'ils disaient, mais lui c'est un comédien, il est fait pour le cinéma en fait. Alors justement, disons à ce niveau-là, dans cette rencontre qu'on peut avoir, disons, tu m'as fait valoir que tu avais pu tourner avec Souheil Benbarka. Tout à fait. Que tu as pu avoir ou être en relation avec un ami commun, disons, Moustapha Charif. Charif, donc c'est quand même assez étonnant tout ça, cette rencontre là. C'est vraiment étonnant. Qu'est-ce qui fait que, disons, dans ce périple, disons, tu as été, il y a eu ce retour vers le Maroc en fait là? Bon, en fait, c'est une très bonne question, et ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai fait le choix parce que c'est un choix, de devenir acteur. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, et puis il faut avoir le courage, et puis c'est un choix un peu atypique. Je voudrais que tu prouves justement aux jeunes de faire valoir que quand on veut, on peut. Voilà, exactement. Exactement. Moi, ce que j'ai fait ce choix, j'ai pris des cours, j'ai développé une vraie passion pour le jeu. Et donc quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé au plus bas, je faisais de la figuration, je faisais beaucoup de projets étudiants, des petits films, des courts-métrages, des films indépendants où j'étais pas payé. Mais ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis à moi de progresser très vite. T'exprimer, t'affirmer. Voilà, de m'exprimer, de m'affirmer et de me montrer à l'image.
Et ce qui est impressionnant, c'est que cette image où je me suis montré, il y a des gens, c'est pas anodin, qui l'ont vu, dont Mustapha Sharif. Mustapha Sharif est rentré en contact avec moi, d'ailleurs je le salue et je le remercie parce que je lui dois beaucoup. Il est entré en contact avec moi. Je le salue également. D'ailleurs, sur Tata, on a mis le cinéma en place sur Tata avec lui. Donc, incroyable. Ouais, lui, c'est quelqu'un qui devrait être aussi célébré. Et puis, on devrait aussi parler de son parcours parce que ce qu'il a fait, il est un peu il est inconnu. Hein. Il est très atypique. Très atypique, ouais. Il est passé, disons, avec Mohamed Alaoui, disons, sur les courses automobiles à Tanger, donc cinéma, documentaire, etc. Donc, on s'est côtoyé pendant pas mal de temps. Ah bah c'est incroyable. Voilà. C'est le Maktoub, c'est Dieu fait bien les choses. Et en fait, il m'a contacté sur les réseaux sociaux en me disant, voilà, on est rentré en contact. Super. Et donc il m'a dit qu'il voyait ce que je faisais de loin et il me disait, mais vraiment... Et puis lui, ça ne l'intéressait pas du tout de savoir quel film j'ai fait, quelle production. C'est pour ça que je dis aux jeunes, il faut travailler son talent, développer son talent, avoir foi en soi, se lancer, parce qu'on ne sait jamais, comme on dit, where your blessing is coming from. On ne sait jamais d'où la bénédiction elle va venir. C'est comme on plante des graines en fait, on les arrose, et c'est une analogie un peu... on ne sait pas quel arbre va... Ça, je crois que c'était à l'occasion du festival de Zagora. Voilà, donc il m'a contacté, il m'a dit voilà, il y a le festival du cinéma transsaharien de Zagora, et donc moi je suis ami avec le président, Aziz, on va dire. Il m'a dit voilà, il y a Aziz qui veut faire un long métrage, qui a écrit un scénario, et dans le scénario ça parle d'un jeune d'Afrique subsaharienne, quelqu'un qui vient du Mali, et qui quitte le Mali, qui fuit le Mali avec son frère dans le désert, et il se perd dans le désert, et puis il est sauvé par une famille de Zagora qui va le cacher, et puis en fait, il y a toute une histoire, c'est l'histoire de l'eau, d'un puits, l'histoire de la vie en fait. Le vernaculaire, voilà. Disons rattaché au terroir. Exactement, donc le premier personnage que j'ai interprété en tant que long métrage et rôle principal, c'était le rôle de Mamadou, un jeune africain qui vient. Et donc c'est grâce à Mustapha Sharif qui m'a mis en contact avec les gens du festival. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait venir en tant qu'invité d'honneur, ils m'ont rendu hommage. Super. Et ça m'a donné... et ce qui est impressionnant, c'est que quand ils ont fait ça, j'étais au moment de ma carrière où j'allais vraiment arrêter. Parce que je mangeais du pain dur, j'avais pas de vraiment... je travaillais dur, mais il n'y avait pas de... Il faut du souffle, comme on dit au Maroc. Voilà, ouais. Donc tu as eu le souffle et tu as réussi, dans tous les cas. Voilà, et donc je suis venu, et donc ça m'a ouvert toutes les portes ensuite. Et au même titre, ce qui est marrant, c'est que le festival de Transsaharien de Zagora, ce jour où j'ai eu l'hommage, il rendait hommage aussi à la femme d'un producteur qui s'appelle Hamid Basket. D'accord. Sa femme qui a reçu un hommage aussi. Et donc Hamid Basket était là, il m'a vu. Et tout de suite dans la foulée, il m'a dit écoute, envoie-moi tes bandes démos, envoie-moi tes photos, parce que je suis en pré-production d'un film avec Souaib Ben Barka. D'accord. Donc quelques années après, j'ai fait le film de Souaib Ben Barka qui s'appelle De Sable et de Feu, où j'interprète le rôle d'un esclave qui s'appelle Salem, qui est moitié marocain, moitié malien, et qui devient le fidèle serviteur d'un espion espagnol qui s'appelait Domingo Badia, qui avait un pseudo, un nom de plume en fait, qui était Ali Bel Abbasi. Il s'est fait passer pour un descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, qui venait des Abbasides de Syrie. C'est une histoire vraie. Hein. Ok. Donc je crois que tu as fait aussi des séries avec la télévision marocaine, il me semble. Voilà. Hein, c'est ça. J'ai fait une série. Je sais que Zara, Rihanna ont eu l'occasion de te reconnaître. En fait, j'ai interprété un père. Zara, Rihanna qui travaille pour nous ici à Dernier. On les salue, et Latifa aussi. Ouais, ils sont très gentils et très accueillants, ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. En fait, j'ai interprété il y a quelques années un rôle de composition dans une série télé pour 2M, qui était produite par 2M et une production Casa Never Seen Production, et qui a été une série qui a été écrite par Meliam Dressi, une scénariste très connue ici au Maroc, et aussi, je dirais, écrite, pas complètement écrite, mais en fait inspirée et surtout réalisée par Hicham Jbari, un grand réalisateur marocain de télé. C'est lui. Il commence à y avoir des noms, maintenant il y a des noms qui commencent à faire leur... Et la série elle s'appelle Zahra el-Batoul, et c'est avec Salma Rachid, grande chanteuse
marocaine qui est connue dans le monde arabe. Avec, qui avait un rôle principal. Qui avait le rôle de El Batoul, oui, oui. Ouais. Et puis il y avait surtout aussi notre grand acteur Anwar Ajoundi, Haj Anwar Ajoundi, qui est décédé, que Dieu ait son âme. Ouais. Voilà, donc moi j'interprète le rôle de Qaïd al-Baroudi, qui est vraiment un commandant qui a un vrai soldat, qui a sa loyauté. Donc je te vois, disons, en force dans le cadre de ta réalité d'acteur, là, disons, donc dans le cadre de nos regards de la MDJB, là, disons que, à ton avis, qu'est-ce que tu donnerais comme regard à la fois sur le cinéma marocain par rapport à nos terroirs ici, et puis la deuxième chose, qu'est-ce que tu peux, disons, donner comme encouragement pour les jeunes au niveau de définir que tout est possible pour qu'on le veuille? Ah bah alors, ça c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est une question très importante. J'ai eu cette conversation lors d'une masterclass avec Guillermo del Toro, mon réalisateur mexicain. Et je lui ai posé la question d'ailleurs. Et il m'a dit en fait, ce qu'il faut apporter, ce que nous les Marocains doivent apporter au cinéma, c'est notre marocanité, parce que c'est un terme, notre identité marocaine, et vraiment se plonger dans le terroir, dans la culture marocaine. On n'a pas besoin de faire de films à grand budget, on doit faire des films d'auteur, des beaux films. On a également, disons, les notions de géologie, géographie, qui font que, disons, nous sommes dans de véritables, disons, scénarios et studios, disons, de plein air. Donc dans exactement. Super intéressant. Et puis on a une luminosité incroyable. Voilà. On a des cadres exceptionnels, comme tu l'as dit, des casbahs, des maisons. Donc cette question, disons, donc maintenant, ton message qui serait pour encourager les jeunes de ce territoire, là, disons que... Moi, je dirais aux jeunes de ce territoire de déjà avoir foi en soi, connaître sa propre identité, sa propre histoire, de se replonger dans notre histoire et notre culture, et puis surtout de ne pas avoir peur de se lancer, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous épauler comme moi on m'a épaulé, et qui peuvent vous parrainer comme Patrick, il y a des gens qui sont ici, qui peuvent vraiment apporter à la jeunesse. Donc moi je vous dis, Tawakkalou Allah, Dirun Niya, et puis foncez, il ne faut pas avoir peur. Mais écoute, un grand merci en tout cas de cette rencontre d'abord.